L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards. Et vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Et pour ce coup d'œil sur l'actu, nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer Gallet, chef de la rubrique Environnement et Énergie du site The Conversation. Alors bonjour Jennifer Gallet. Bonjour. Alors c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre du lancement de Sur la Terre, un podcast de l'AFP Radio en partenariat avec The Conversation France. Et on aimerait revenir avec vous un petit peu sur les questions et motivations qui vous ont poussé à engager la réflexion sur cette thématique de l'Anthropocène. Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui est un projet double. C'est-à-dire, c'est à la fois des podcasts sur l'espace de l'AFP Audio et c'est aussi des textes inédits sur le site de The Conversation France. C'est un projet que nous avons imaginé avec l'AFP Audio il y a de ça quelques mois. Et puis il y a eu aussi, on a candidaté en fait à un fonds, à un soutien en fait qui est proposé par le The European Journalism Center, qui propose en fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle Solution Journalism Accelerator, de soutenir en fait des médias qui explorent le journalisme de solution pour traiter de différentes thématiques. Et avec l'AFP Audio, on s'est associé pour proposer en fait un regard sur la question de l'Anthropocène et des limites planétaires, en associant en fait nos deux manières de traiter de cette question. Pour The Conversation d'une façon académique avec les chercheurs et les chercheuses, et du côté de l'AFP Audio avec du reportage, des interviews. Et voilà, on va explorer en une dizaine de thématiques, ça va nous conduire jusqu'au printemps 2024, différents aspects de cette question que vous connaissez bien. Et alors, à ce titre, Jennifer Gallet, vous parlez de journalisme de solution. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en quoi ça consiste et en quoi ça questionne finalement le projet journalistique habituel ? Alors, moi, je suis assez novice dans ce domaine, et c'était d'ailleurs l'un des intérêts premiers de pouvoir candidater, c'est d'en savoir un peu plus et de mettre en pratique ces nouvelles manières. Moi, j'avais une approche assez critique de cette méthode parce que, comme beaucoup de gens, je m'imaginais, quand j'entends solution, quand on traite des questions environnementales et qu'on entend le mot solution, on a tendance un peu à hérisser le poil parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de solution magique à l'Anthropocène, et donc du journalisme de solution, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on pourrait, il y a d'autres façons d'en parler. Il y a notamment dernièrement, on dit un journalisme d'adaptation. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut répondre à tous les défis, à tous les risques posés par la situation climatique, environnementale très troublée qu'on vit, de manière à dépasser le simple constat. L'idée, c'est d'essayer de voir si dans le monde, il existe des initiatives qui soient de vraies réponses. Alors après, la question, ça va être de voir si ces initiatives, qui sont souvent très localisées, est-ce qu'elles peuvent se transférer ailleurs? Est-ce qu'elles peuvent changer d'échelle? Est-ce qu'elles peuvent être pérennes? Et est-ce qu'elles peuvent apporter vraiment quelque chose à toutes ces questions qui nous occupent? Et alors c'est un positionnement qui est assumé, cette idée de justement documenter des bonnes pratiques qui serait un remède finalement face à une réalité anthropocène qui nous submerge parfois et qui confronte qui met un certain nombre d'individus dans une situation d'éco-anxiété. C'est un parti pris assumé de la part de votre média ?
Alors, c'est un parti pris, je dirais que c'est plutôt exploratoire parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est complexe. En fait, je préfère prendre un exemple très concret. Oui, On est allez-y. en train de travailler à une des thématiques autour de l'eau. Et donc, là, on s'est questionné sur... on a The Conversation, on a des chercheurs avec qui on travaille régulièrement et qui sont dans la zone du Sahel. Et dans la zone du Sahel, eh bien, il y a des projets qui sont conduits pour essayer, bien sûr, d'économiser un maximum l'eau, de faire de chaque goutte d'eau un apport essentiel pour des cultures. Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent avec des projets maraîchers qui sont lancés en agroécologie, mais qui sont par exemple très gourmands en eau. Alors voilà, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment certaines initiatives, certains savoirs, certaines pratiques peuvent être vraiment intéressantes, non pas pour apporter une solution qui serait ponctuelle, mais bien pour nous engager dans une façon différente de faire les choses, et en l'occurrence, là, avec l'exemple que je vous donne, de faire pousser des plantes. Et alors, cette volonté de réfléchir, de s'ancrer dans l'anthropocène et dans le changement global, est-ce que ça vient plutôt des lecteurs? Est-ce que ça vient plutôt des universitaires avec qui vous travaillez tous les jours? Est-ce que ça vient plutôt des journalistes en interne aux médias? Ou est-ce que ça vient un petit peu de tout le monde en même temps? Vous avez bien résumé, ça vient un peu de tout le monde. C'est vrai que anthropocène, c'est un peu un mot qui peut faire peur et qui suscite à la fois un peu de l'interrogation. Se dit, c'est un peu un gros mot, quoi. C'est genre anthropocène, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air tellement compliqué. En fait, c'est un mot qui est aussi bien pratique pour dire notre situation face à tous ces phénomènes qui se multiplient, qui s'intensifient, qui posent des défis. Alors des défis très diversifiés en fonction de où on se trouve sur Terre, même si les effets ne connaissent pas les frontières, mais les situations des communautés qui vivent ces impacts, là c'est extrêmement différencié. Et en fait l'idée avec ce projet c'était aussi d'aller chercher les chercheurs des Suds, de ce qu'on appelle le Sud global, mais aussi d'avoir les voix en fait qu'on entend peu, parce que vous parliez tout à l'heure d'éco-anxiété. Alors c'est vrai que l'éco-anxiété c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre réalité. Ça touche toutes les générations. On parle souvent de l'éco-anxiété des jeunes générations dans nos pays développés économiquement, mais cette question-là de l'éco-anxiété, elle est moins c'est quelque chose qu'on retrouve moins au sud parce qu'il y a des problématiques encore plus essentielles, de situations encore plus critiques vis-à-vis de ces défis et de ces risques climatiques pour aller vite. Donc c'était aussi une façon de changer un peu le regard qu'on a sur ces problématiques et de voir ailleurs comment aussi on aborde ces questions. Et du coup, vous êtes journaliste plutôt scientifique, ou en tout cas à l'interface entre les questions scientifiques et les questions un peu plus politiques ou sociétales. Quel est votre coup d'œil, quel est votre point de vue sur le traitement actuel médiatique justement des questions anthropocènes, d'adaptation, de transition, etc. Alors moi j'ai une formation, j'ai étudié la philosophie et j'ai un parcours de journaliste généraliste. Et puis il y a 8 années, quand le site The Conversation s'est lancé en France, j'ai rejoint la rédaction, et comme on était au moment de la COP21, je n'ai pas résisté à l'appel de la spécialisation sur les questions environnementales qui m'intéressait beaucoup. Et ça fait 8 ans qu'au quotidien je travaille ces questions, et donc j'ai gagné mon expertise à la fois sur le côté de sciences exactes ou d'aspects plus sciences humaines et sociales. On brasse toutes ces questions quand on s'occupe des questions environnementales. Après, moi, je travaille avec mes collègues qui sont plus spécifiquement scientifiques ou qui ont des profils plus SHS. Mais l'idée, ce qui est intéressant justement, c'est de brasser toutes ces approches. Et moi, mon point de vue sur l'écosystème médiatique au regard de cette question, c'est qu'il y a une grande richesse. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font. Ce que vous faites en est la preuve. Il y a plein de propositions. Et puis aussi, je trouve, il y a
il y a beaucoup de critiques sur on ne parle pas bien du changement climatique, les gens ne sont pas au courant, etc. Il y a quand même énormément de choses qui se font et cette thématique, elle est devenue complètement transversale et omniprésente dans notre quotidien. Donc pour moi, il y a quand même un véritable effet de conquête de ces problématiques sur l'agenda du public, médiatique dans notre pays. Et alors justement, au sujet de cette transversalité qui est appelée par cette question anthropocène, est-ce que vous, dans votre ligne éditoriale et dans la classification que vous opérez au sein de votre journal, est-ce que finalement le partage traditionnel dans des rubriques qui pourraient être éducation, société, culture, technologie et j'en passe, est-ce que vous questionnez aussi ce partage, puisqu'on le sait que l'Anthropocène appelle aussi à créer des ponts entre des disciplines et finalement supprimer les frontières disciplinaires ou à minima les interroger. Là, vous touchez le point le plus sensible de nos débats actuels. Il y a des médias qui ont déjà fait ce choix il y a longtemps. Je pense, on cite toujours le Guardian, mais c'est vraiment la référence dans le domaine qui a aboli en fait le traitement en silo des questions environnementales pour les traiter partout. Et l'AFP, il y a un an de ça, a décidé aussi de fondre certains de ses services pour que ces questions soient plus transversales. À The Conversation, c'est une discussion, une réflexion qu'on a en cours. Nous, on aimerait bien avoir un fonctionnement, en effet, moins net avec rubrique éco, rubrique environnement, rubrique culture. On aimerait bien pouvoir abolir un peu ce cadrage qui, pour moi, est un vieux cadrage. Après, il y a des questions techniques, des questions de suivi en fait des sujets, qui fait qu'on est encore un peu dans ce cadrage des questions. Néanmoins, on travaille de façon beaucoup plus collective. Et les questions environnementales, les sujets sur ces thématiques nous obligent à travailler de façon beaucoup plus collective. Donc ça travaille de l'intérieur, même s'il n'y a pas d'effet formel sur la répartition. Néanmoins, en fabrique des contenus que nous préparons chaque jour, on est poussé à travailler de façon beaucoup plus transversale et je pense que c'est une bonne chose. Oui, alors à ce titre, on peut penser parfois à des journaux et des médias dont les rubriques je vais penser au Monde Planète qui va documenter de manière très précise et fine les effets du changement climatique, quand d'autres rubriques économiques vont soutenir une perspective de croissance plus ou moins verte, et on peut sentir un certain décalage cognitif à certains égards. Si on poursuit un petit peu plus en avant cet échange, comment concrètement on traite sur un site d'information comme le vôtre, en tant que journaliste, quand on est confronté à des chercheurs qui sont les plus au fait de ces réalités scientifiques, comment ça interroge votre pratique journalistique ? Nous, la façon dont on répond à ça, c'est par le modèle même de ce média hybride qui est Conversation, où la rédaction n'écrit pas. C'est-à-dire que nous, on est une rédaction qui est là à l'interface entre le monde de la recherche et le grand public et nos confrères journalistes. Et l'idée, c'est que nous, on facilite en fait l'élaboration de contenus experts, mais qui vont pouvoir atteindre une cible beaucoup plus large que la cible qui est celle normalement des publications scientifiques. Et nous, ça nous oblige à avoir un journalisme très particulier, puisqu'on est à la fois ceux qui imaginons les sujets, qui accompagnons les auteurs, qui diffusons les contenus, mais on ne rédige pas les contenus nous-mêmes, on doit collaborer avec quelqu'un pour élaborer ces contenus, donc c'est très particulier, mais c'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à travailler avec ces gens qui, depuis des années, mènent des travaux sur ces questions de façon pointue. Donc nous, c'est le projet même de Conversation qui répond à votre question, qui est un modèle très particulier. Et comment faites-vous avec ces experts qui ne sont pas forcément familiers en fait de ces questions d'anthropocène, de ce travail qui n'est pas en silo thématique ?
Alors, comment est-ce qu'on fait avec eux? En fait, je pense qu'il y a déjà les gens qui sont, parce que c'est sur une base de volontariat, donc on va forcer personne à écrire un article parce que c'est du temps et qu'il faut être disponible. Et puis c'est une façon différente d'écrire et d'aborder les problématiques. Donc les auteurs, les autrices qui se plient à cet exercice sont déjà dans une démarche de partager leurs recherches, de vouloir vulgariser. Donc ils sont déjà très très preneurs de cette collaboration. Et puis moi, en fait, c'est vrai que quand j'ai un papier, vous disiez là tout à l'heure, un papier, des contenus échos sur la croissance qui voisinent avec des choses de constat beaucoup plus inquiétants sur l'état de notre monde. Eh bien, moi, si j'ai un papier, qui me parle du tourisme polaire, je vais demander à l'auteur de bien me signifier toutes les conséquences de ce développement sur les écosystèmes locaux, si ça n'est pas fait dans la version de base, c'est-à-dire c'est à moi de signifier qu'on ne peut plus faire un papier qui serait aveugle à la question d'Anthropocène. Et alors peut-être une dernière question, Jennifer. Concernant le format original qui est, et le choix que vous faites de produire des podcasts, qu'est-ce qui finalement a motivé ce choix et de notre côté, on ne saurait qu'être en accord avec celui-ci puisque nous sommes sur Radio Anthropocène. Évidemment, il n'y a pas de concurrents mais que des collaborateurs à ce sujet. Oui, c'est vrai, nous sommes des collaborateurs et j'en suis ravie. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois dans le cadre de ce projet qu'on conduit avec l'AFP Audio qui produisent des podcasts de façon hyper journalistique avec les équipes de l'AFP, les localiers qui peuvent aller sur le terrain faire du reportage. Voilà, donc ça c'est vraiment un exercice journalistique de grande qualité avec des moyens sur toute la planète en fait, des correspondants qui peuvent aller interviewer, recueillir la parole de gens qui sont dans plein d'endroits sur la planète. Et nous à The Conversation, on a aussi des propositions de podcasts, en fait, des choses qu'on fait en podcast, même si ça n'est pas la chose qu'on fait le plus, puisque nous, on reste quand même sur des articles. Voilà, ça, c'est vraiment notre format de base, mais on propose aussi à nos lecteurs et donc à nos auditeurs d'avoir aussi la parole des chercheurs et des chercheuses plus directement via des podcasts, et je pense notamment à un podcast qu'on a lancé ces derniers mois et qui s'appelle L'échappée science et qui était en fait une proposition autour de questions scientifiques, alors plutôt de sciences dures là, avec des formats assez courts, des questions directes pour comprendre les choses. On a parlé des parasites, on a parlé de la façon dont les plantes utilisent l'eau, on a parlé de la vie dans l'espace, on a parlé là, on a un nouvel épisode qui sort sur les jeunes et le cannabis, donc on a abordé plein de questions différentes avec des chercheurs et des chercheuses pour les avoir de façon plus directe, peut-être plus proche, parce que c'est vrai que le média audio, c'est aussi la proximité de voix, il y a une certaine intimité, donc on avait envie d'aller vers ça. Pour nous, ça représente une autre façon de faire intervenir des experts et aussi de pouvoir proposer une autre approche des sujets peut-être plus immédiate. Eh bien, un grand merci pour votre participation, Jennifer Gallet, et on vous souhaite le meilleur pour le lancement de ce nouveau podcast qui, je le rappelle, s'intitule Sur la Terre et qui est co-construit avec l'AFP Radio. Et puis, je précise que vous êtes chef de la rubrique Environnement et Énergie du site The Conversation. À bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci.